Salut mes loulous. Aujourd'hui, vous voyez, casquette, chemise à fleurs, donc ça qui veut dire top matos spécial papier. Et là, j'ai pas de conflit d'intérêt parce que de toute façon, je n'ai pas de marque de papier qui me... Voilà, hein. Donc, et je ne travaille avec aucune marque de papier. Donc, comme ça, tout est beaucoup plus simple. Donc, aucun exclu au niveau du papier. Mais alors, comment je vais procéder pour faire la différence? Le problème, c'est que il faut connaître un tout petit peu l'histoire, non seulement des marques, du papier, mais aussi, et ça c'est très important, de la nouvelle histoire du papier. Et là, je vous vois faire... en fait, c'est très simple. Il y a quelques temps de ça, il y a des structures qui sont achetées des groupes de papier par-ci, d'autres structures qui ont acheté des groupes de papier par-là. Et donc, tout ça, ça fait un espèce de gloubi-boulga que même Casimir n'aurait pas mangé. Alors, vous allez me dire, mais du coup, comment tu as fait, Manu? J'ai fait selon juste un critère. Que vous soyez sûr de trouver le papier, quand vous l'achetez, tel que je vous l'ai conseillé en cette année 2023. Oui, parce que nous sommes en 2023 pour ceux qui me regardent un peu plus tard. Après, évidemment, il y avait tout le reste de la qualité du papier, etc., etc. Je ne vais pas en faire tout un pataquès. Évidemment, le rapport qualité-prix, bien évidemment, c'est pareil. Alors, pour bien situer un peu toutes ces choses autour du papier, il n'y a pas 6 catégories comme pour les couleurs, mais 8 catégories. J'ai pas de démonstration à vous faire, alors ça va être un peu long de m'écouter, mais j'espère que ce sera très instructif pour vous et que vous saurez choisir en fonction de ce que vous cherchez. Allez, première catégorie, c'est évidemment le papier débutant et petit prix. Alors, pour ce papier petit prix, je vais uniquement vous montrer ça. Alors ça, vous dites, qu'est-ce que c'est cette marque bizarroïde, ça? C'est quoi ce truc? Académie série? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en 3e position. Et c'est un papier qu'on trouve sur Amazon à 3 € les 12 feuilles. Et là, je vous vois tous, mes loulous. Et oui, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai cherché partout. J'ai cherché évidemment dans les grands sites et trucs de peinture. J'ai gratté un peu ailleurs. Je suis allé dans des endroits, je peux même pas vous dire. Et vous avez Amazon. Et j'ai dit, tiens, testons les papiers Amazon. Et j'ai eu des sacrées surprises. Et dans les surprises, ce papier. Alors, soyons clairs. On lui demande pas grand-chose. Prenez-vous un stock, amusez-vous dessus autant que vous voulez, faites des tâches, faites tout ce que vous avez envie, faites des chats, mais voilà, comme ça au moins, vous pourrez gâcher autant de papier que vous voudrez et vous serez pas genre « Oh, j'ai gâché une feuille d'aquarelle ». Voilà, donc je vous connais mes loulous, vous êtes tous pareils. Et j'ai été comme ça aussi. En 2e position, alors vous allez me dire « mais oui, mais c'est un peu sponsorisé par Clairefontaine ». Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement le Clairefontaine Aquapad. Il y a 2 sons de cloche. Il y en a qui font bah, et puis il y en a qui font mie. Moi, je suis plutôt du ouais, pas mal, pas mal. C'est du bon papier pour moi, ça pas trop cher, hein, franchement. Des blocs de 50 feuilles à une dizaine d'euros, quinzaine d'euros. Bon, soyons clairs.
c'est tout ce qu'on demande quand on est débutant ou qu'on n'a pas beaucoup de sous, quoi. Voilà. En première position, ils sont ex-aequo. J'arrive pas à les départager. Ça fait des années que j'essaye de les départager et je n'y arrive pas. Donc, en ex-aequo, nous avons d'un côté le Monteval. Je ne présente pas le Canson Monteval. En 300 grammes, il est hyper connu. Bon, allez-y. C'est voilà, c'est la 2 chevaux de l'aquarelliste, je pense. Et puis de l'autre côté, vous avez le St. Hubert Bockingford en grain fin, qui est aussi, voilà, c'est la mini, si vous voulez. Enfin, ça tape un peu le cul, la mini. Mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça va. Passons maintenant au papier pour les carnétistes. Alors là, encore une fois, vous allez me dire, dis-moi Manu, tu disais qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Il m'engueule toujours. Et oui, je sais bien. Et ouais. Mais avouez que ceux qui l'ont, vous l'avez kiffé, ce Pantone. Puis alors cette petite reliure, ce format, ce prix. Bon, on demande pas plus à un papier quand on veut essayer de débuter en carnet. C'est cool, voilà, moi je trouve que bon, vous en faites ce que vous voulez. Donc 3e place, le carnet Pantone que vous connaissez tous. En 2e position, et là je sens que je vais encore avoir des c'est de l'Arteza. Quoi? Arteza. Alors Arteza, vous allez dire c'est une marque quoi? C'est une marque Amazon, tout simplement. Alors, je vous le dis tout de suite, on le trouve pas tout le temps, ces styles de blocs. De temps en temps, ça apparaît, de temps en temps, ça disparaît. Voilà, alors si vous avez la chance de tomber sur des carnets Arteza, sautez dessus. Le papier est excellent. Vous avez un côté un peu lisse sur une face et un côté légèrement rugueux sur l'autre. Le papier tient bien. Même dans le mouillé, ça arrive à tenir. J'arrive à faire des retraits. Je fais pas de trou dedans. Mais qu'est-ce qu'on demande le peuple? Et le prix? Quand vous pensez que 3 carnets comme ça, vous en avez pour 30 balles. Vous allez le remercier, le père Manu, après. Et puis, en première position... Tu te fous de ma gueule? Non, mais effectivement, c'est le Clairefontaine avec le papier Fontaine en coton à l'intérieur. Il est excellent. Moi, je le kiffe, ce carnet. Voilà. Alors, vous verrez ensuite dans le reste des catégories, mais vous allez voir que c'est un super bon papier, ce fameux Clairefontaine Fontaine 100% coton en grain torchon. Je précise bien, en grain torchon. Alors le problème du papier artisanal, c'est que, comme j'ai dit au début, c'est au niveau de la qualité, etc. Donc j'ai essayé, et je dis bien essayé, de trouver un compromis. Donc logiquement, vous les trouvez toujours plus ou moins au même niveau. Et après, c'est au niveau prix. Alors c'est pour ça qu'en 3e position, j'ai mis encore un papier Amazon qui s'appelle le papier Indigo. C'est du papier artisanal 100% coton. Le problème de ce papier, c'est qu'il est dur à travailler.
Il faut apprendre à le travailler, mais si vous apprenez bien à le travailler, vous allez faire des petits chefs-d'œuvre. Et vous allez surtout découvrir le plaisir de travailler sur du papier artisanal. Alors, ceux qui essayent de dessiner avec des trucs hyper fins, etc., laissez tomber le papier artisanal, c'est pas pour vous, hein, tout de suite. Par contre, ceux qui aiment bien tester certaines choses, allez-y, allez-y. Et le papier indigo, c'est franchement pas cher pour la qualité que c'est. En deuxième position, on n'est pas loin puisque c'est le Moulin du Verger. Le Moulin du Verger, c'est à quelques kilomètres d'Angoulême. Et c'est là que se trouve aussi un maître du papier, Jacques. Maître Jacques que j'ai eu comme prof et qui m'a beaucoup, mais beaucoup instruit sur le papier. D'ailleurs, il y aura certainement des choses qui viendront petit à petit dans mes fils, mais ça, vous verrez ça plus tard. Mais pourquoi le Moulin du Verger? En fait, c'est un papier qui a son petit grain. On sent le côté un peu ancien, mais il est aussi assez lisse pour faire pas mal de choses. Il est très sympathique à utiliser. Il est assez blanc aussi. Donc, je vous conseille le Moulin du Verger. Par contre, le prix est un peu cher, je vous préviens. En première position, il y a Richard Debat. Alors, les papeteries Richard Debat, ils font des très beaux papiers. Des trucs qui sont soit en 180 grammes, mais qui a un grain de folie. Et puis, vous avez des papiers qui sont de plus en plus épais, des trucs, on dirait des cartons. C'est un plaisir. C'est franchement un plaisir de tester, de travailler là-dessus. Voilà, je vous donne l'adresse en dessous. Allez-y. Vous pouvez même visiter, comme le Moulin du Verger, vous pouvez visiter les deux moulins. Et puis éventuellement, si vous voulez acheter du papier ou découvrir du papier, n'hésitez pas. Passons à présent sur la catégorie papier cellulose. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, le papier, vous avez soit une grande partie à 100% de cellulose, soit une grande partie à 100% de coton. Et puis, vous en avez certains qui ont dit, tiens, si on mettait un peu de cellulose dans le coton, ou si on mettait un peu de coton dans la cellulose. Et du coup, ça fait des mélanges. Ça fait des papiers avec différents résultats. Je suis pas très pour ces types de mélanges. J'ai pas franchement trouvé genre la quête du Graal, du super mélange. Donc je reste 100% cellulose et puis 100% coton, mais ça c'est pour les autres catégories. Alors j'ai nommé en troisième position un papier que certainement beaucoup connaissent. C'est le Daler-Rowney Aquafine. Alors, le Daler-Rowney Aquafine, on peut tout faire avec. On peut le mouiller, on peut le travailler à sec, on peut le gratter. Il résiste. Tout à l'heure, j'ai pris la 2 chevaux, mais là, c'est, moi, je dirais la Jeep. Voilà. La Jeep du papier. C'est un bon vieux gros... Voilà. Hein. Et puis, c'est pas très cher. Donc... que demander de plus? En deuxième position, le Sennelier Academy en 300 grammes. Alors là, quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, je sais pas qui c'est qui fabrique le Sennelier Academy, parce que ça encore c'est bon, passons. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce papier et ça permet justement de faire beaucoup d'erreurs, mais surtout de bien revenir dessus. Donc franchement, pareil, toute technique, mouillé, sec, etc., vous allez kiffer. Et en première position, oui, je sais, vous vous dites, ah non, il va pas la refaire. Eh oui.
Encore une fois le Monval et encore une fois le Bockingford grain fin. J'arrive pas à les séparer, mais j'arrive pas. Je crois que je vais les marier ensemble. Mais voilà, c'est... Ils sont tous les deux résistants et on peut faire tout ce qu'on veut avec. Bon, bah c'est le parfait cellulose, quoi. Alors, Monval, Bockingford, à vous de voir. Et les prix sont kiff bourricot quasiment. Peut-être le Bockingford est un peu plus cher parfois, mais si vous savez bien chercher, vous trouverez des prix souvent défiant toute concurrence. Et si on passait au papier 100% coton à présent, hein, n'est-ce pas? Et on va commencer par le satiné. Alors, je vous vois tous faire un satiné. C'est quoi le satiné, Manu? Le satiné, c'est un papier qui vous permet plus tout ce qui est illustration, tout ce qui est botanique, tout ce qui est bande dessinée, par exemple aussi. Quand vous voulez faire quelque chose avec un trait continu, par exemple, et que vous voulez faire quelque chose qui soit précis, n'hésitez pas à le grain satiné. Si vous voulez aussi faire des fleurs, par exemple, sans qu'il y ait trop d'effets, si vous voulez faire des chats, par exemple, voilà, c'est des choses, dès qu'il y a un peu de finesse à faire, n'hésitez pas à travailler avec le papier satiné. En troisième position, certains vont le trouver, d'autres ne le trouveront pas. C'est le Langton Prestige. Alors le Langton Prestige, c'est un Loch Ness aussi. Voilà. C'est-à-dire un coup on le voit, un coup on le voit pas, un coup on le voit. On ne sait pas trop d'où ça sort. Bon, j'ai quelques... Mais bon, le Langton Prestige est très agréable à utiliser. Il n'est pas trop cher. Enfin, il était pas trop cher. Si vous baladez en Angleterre, par exemple, n'hésitez pas à acheter des blocs de Langton Prestige. Hein. En deuxième position, et là vous allez faire encore une nouvelle fois, c'est le Magnani Portofino. Et là, encore une fois, vous ne connaissez certainement pas, mais pourtant, Magnani, c'est une vieille marque de papier. Le Portofino est certainement l'un des meilleurs papiers satinés que j'ai pu travailler. Enfin, presque le meilleur puisqu'il est qu'en deuxième position. Alors vous allez me dire, c'est qui en première position? Eh oui, Hahnemühle Watercolor Collection. Eh oui, les Watercolor Collection de chez Hahnemühle en papier satiné. Bon, bah, j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. On verra plus tard parce que, encore une fois, ce super test matos, hein, sera certainement plus valable d'ici 1 ou 2 ans. Mais, d'ici là, ben voilà. Hahnemühle Watercolor Collection. Et maintenant, passons à la catégorie papier torchon. Alors, vous attendez tous la catégorie grain fin après grain satiné, mais non, on va passer au grain torchon directement. Et donc, en grain torchon, en troisième position, nous retrouvons l'Arche. Alors, l'Arche, c'est le 300 grammes. Le 185 grammes, il aurait pu être même dans les premiers. Sauf que, encore une fois, moi, j'ai vu des différences. Alors, par contre, l'Arche 300 grammes, c'est un papier très plaisant. J'aime bien travailler avec lui. C'est... ouais, bon papier. En deuxième position, je pense que vous devez vous en douter. Et je vais avoir l'autre imbécile qui va apparaître en train de m'engueuler. C'est le Clairefontaine. Fontaine. Grain torchon. Et alors, c'est pas encore dû? Non, c'est pas encore dû, c'est pas... Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce papier, essayez-le et vous allez voir, vous allez vite l'adopter. En première position, vous allez dire encore,
Oh non, là, non, mais là, tu déconnes, Manu. Eh ben, si. La Heinenoul Watercolor Collection, grain torchon 300 grammes. J'ai pas trouvé mieux. Voilà. Il est excellent. J'adore ce papier. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs papiers. C'est... essayez-le. Voilà. Essayez-le. Essayez-le. Maintenant, il est temps de passer à la catégorie reine, puisque c'est le papier que vous utilisez certainement le plus, c'est le grain fin. Et le grain fin, vous allez peut-être avoir quelques surprises. Il y a un papier que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et que moi je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam aussi, il s'appelle Bee Paper. Voilà. Ce Bee Paper, vous le trouvez pareil sur Amazon. C'est du 100% coton, c'est du grain fin. C'est génial à utiliser et c'est surtout pas cher du tout. Alors, si vous avez une cinquantaine de balles pour acheter 50 feuilles, allez-y. Voilà, Bee Paper. Que vous dire de plus? Essayez, je suis sûr que vous allez l'adopter. En deuxième position, le Milford. Ah là 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 là, le Milford. J'en retire ma casquette là, vous voyez, c'est... Le Milford, il faut d'abord vous expliquer quelque chose. Le Milford est né parce que St. Cuthbert Mills avait racheté pas mal de process de fabrication du fameux papier Whatman. Écoutez bien le nom Whatman. Il va vite revenir. Le papier Whatman est le papier d'aquarelle par excellence. C'est sur lequel Turner aussi travaillait, que beaucoup d'aquarellistes travaillaient, et ils ont fermé il y a une trentaine, quarantaine d'années. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, du coup, ils ont essayé de refabriquer ce style de papier. Sauf que... Mais ça, je vous raconterai ça dans une autre histoire. Et oui, parce que j'ai une longue histoire par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que le Milford, du coup, a certes beaucoup de qualité, mais il y a un petit défaut. Un petit défaut qui a tendance à revenir assez souvent. Peut-être dans le process. On a été plusieurs à subir ce petit défaut, mais il n'empêche que ce papier est franchement topissime dès que vous le mouillez, dès que vous le travaillez à sec, dès que vous voulez revenir dessus, revenir dessus, revenir dessus, revenir dessus. Il résiste. Sauf quand il a envie de se transformer en papier buvard. Et ça lui arrive, allez, une fois de temps en temps. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Parce que sinon, il serait en première position. Et là, tout de suite, vous vous dites, mais qui est en première position alors? Oh non, non, mais je vous vois là, vous êtes... Oh non, mais non. Mais si, encore une Heinenoul Watercolor Collection, évidemment. Bon, le problème des Water Collection de chez Heinenoul, ils sont un peu chers. Franchement, je trouve qu'ils sont un peu chers. Ils tapent un peu haut niveau prix. Hein. Donc, monsieur Heinenoul, si vous m'écoutez, vous pouvez baisser au moins de 30% le prix. Hein. Ce serait quand même bien. Vous pourrez même descendre même un peu plus. Mais voilà, ce que je pense, c'est que ce papier est certes cher, mais d'une excellente qualité. Et toujours irréprochable. J'ai eu la chance d'être un des premiers à le tester. J'ai eu la chance de le découvrir petit à petit, et j'ai rien trouvé.
J'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé. J'ai même fait subir des choses et il a fait... Voilà. Donc, Watercolor Collection en grain fin à Hahnemuhle. Et il est temps de passer maintenant au top 5. Et oui, au top 5, au top 5 des papiers toutes catégories. Nous avons le papier Hahnemuhle 270 grammes en grain nuageux. Et en ex-aequo, certains pourront rigoler, je les laisse rigoler, le Guardi Artistico de chez Bosner, toujours en grain nuageux en 275 grammes. Ils sont ex-aequo. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est du très bon papier. Moi, j'ai travaillé très longtemps avec ce type de papier. J'ai fait la Corse en aquarelle avec ce type de papier. Et j'adore ce papier. Il est résistant, que ça soit dans le mouillé, que ça soit dans le sec. Bon, après, il faut pas trop lui en demander, mais il résiste bien. Et il est très facile à travailler. En 4e position, encore une fois, l'Hahnemuhle Watercolor Collection en grain fin. Voilà. C'est du bon matos. Ça tient bien, etc. Bon, je vais pas vous refaire le truc que je vous ai fait tout à l'heure. Il suffit que vous repassiez la bande et puis c'est bon. Hein, voilà. En 3e position, nous avons le Milford. Et oui, le Milford de St. Hubert. Pareil, je vais pas vous refaire tout le truc. Il suffit que vous écoutiez le message précédent. C'est beaucoup plus facile. Hein, voilà, on va le faire facile comme ça. En 2e position, je pense que vous en doutez un tout petit peu. Tout petit peu. Je vous l'ai dit un peu au milieu de la vidéo. Le Hahnemuhle Water Collection en grain torchon 300 grammes. Je vous refais pas la retape. C'est du très bon papier. Moi, je l'adore. C'est mon goût personnel. Peut-être certains, vous n'allez pas apprécier parce qu'il a peut-être un grain un peu, je dis bien, un peu fort. Moi, je trouve qu'il n'est pas si fort que ça. Il y en a qui sont bien plus forts. J'ai des souvenirs d'un certain canson en torchon. Bon, allez, voilà. Et là, je vous vois tous en train de faire... Attends. Il a dit le... Il a dit le... Il a dit le... Mais je vois pas qui est premier. Ouais, non, moi non plus, je vois pas qui est premier. Et là, je pense que vous allez tous faire... Je vais pas dire la marque tout de suite. En premier, voilà. Hein? Ça ressemble pas à grand chose. Pourtant, c'est marqué grain fin là. Hein? Voilà. Non, mais. Non? Hein? Quoi? Vous voulez tous savoir qu'est-ce que c'est? Yeah. Ah! Alors, je préfère vous le faire lire. Wow! Et oui! Voilà mon top 1 de one maximum, même plus de voilà, plus un, le Wattman. Alors, je vous le dis tout de suite, et je sais que vous allez m'engueuler dans les commentaires, mais vous, mes petits loulous, si vous vous baladez dans une brocante, ou si vous creusez par-ci, par-là, que vous avez beaucoup de sous à dépenser, parce que croyez-moi, c'est pas donné. Si vous tombez même sur un petit morceau de Wattman, tout petit, achetez-le.
Essayez-le au moins une fois. Mais attendez, hein. Attendez. C'est un peu comme un Pétrus. Hein. Vous n'allez pas prendre le truc en faisant « Tiens, j'ai une pizza ce soir. » Ouais, pas mauvais, c'était peut-être 20. Non. Soyez prêts. Il faut que ça soit une cérémonie et que vous sachiez exactement ce que vous allez travailler. Le Wattman, ça se déguste. Il faut le déguster dans du mouillé. Et vous allez voir un papier extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, croyez-moi, pour l'avoir testé, j'ai fait « Ça existe ça ?» Voilà, ça a existé. Le problème, c'est qu'on ne le trouve, allez, quasiment plus. Mais clairement, je ne peux pas, dans mon top matos, ne pas le mettre. C'est une merveille ce papier. Je vais pas vous en parler plus. Un jour, je vais vous en faire une longue vidéo dessus. Et évidemment, je vous allez dire, ouais, bon, bah c'est pour nous appâter, mais nous, on pourra jamais essayer. C'est tout ce que je vous souhaite. Croyez-moi, ça fait des années que je suis sur le sujet Wattman. On peut trouver dans certains endroits des feuilles qui sont trop chères. Je vous le dis tout de suite, beaucoup trop chères. Mais même si elles sont trop chères, c'est un plaisir. C'est franchement un plaisir de travailler dessus. Je ne sais pas si un jour on reviendra à cette qualité de papier. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Je pense que le jour où il y aura un papetier ou une marque, tiens, puisqu'il y en a qui ont le process, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'aquarellistes professionnels qui seraient prêts à dépenser beaucoup plus que ceux qui dépensent en papier pour acheter ce type de papier. Mais ça encore, c'est une volonté. Et ça, bah moi je suis pas derrière. Ah, juste un petit truc. Je suis sûr que certains vont m'écrire en commentaire. Ton Wattman, tu penses qu'on ne le trouve pas? J'ai tapé Wattman et j'ai tombé tout de suite sur un site français où on parle du Wattman et on peut le commander pour pas très cher. Non. Regardez bien le nom, Wattman Milford. C'est-à-dire, ils ont repris le machin, etc., etc. Donc, non, je dis bien Wattman tout seul. Et c'est très simple. Pour savoir si c'est du Wattman, et je vous le dis tout de suite, mes loulous, le prix d'une feuille est quasiment le prix d'un bloc. À vous de voir. Donc, je pense que rien que ça doit vous faire réfléchir un tout petit peu. Voilà, mes loulous. Donc, je vous redonne le papier toute catégorie. Donc, la Inumil 270 grammes en grain nuageux ou le Guardi Artistico en 275 grammes. Le Inumil Watercolor Collection en grain fin en quatrième position. En troisième position, le Milford de chez Saint-Quebert. En deuxième position, la Inumil Watercolor Collection en grain torchon 300 grammes. Et en première position, le Wattman, quel que soit le grammage, quel que soit tout. Voilà. Vous voyez Wattman. Vous voyez un liseré Wattman dans une feuille, sautez dessus. Et surtout, n'hésitez pas à creuser un peu partout. Voilà mes loulous, j'espère que vous avez apprécié ce petit top matos, qui est peut-être un peu particulier pour le final, mais je sais que derrière votre écran, vous adorez ce type de finale. Là-dessus mes loulous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.